Ladies and gentlemen, ça me fait plaisir de vous retrouver car oui, depuis 2 mois maintenant, nous sommes dans une consolidation entre l'ancien top à 68K et le bas du range à 60K. Nous avons eu une cassure du top à 74K et une cassure du bas du range jusqu'à 56K. Plus le temps passe et plus je retrouve la même sensation qu'à l'ancien bull run. On a fait exactement la même chose, c'est-à-dire consolider juste en dessous du top avant de partir to the moon. Et comme dans ma précédente vidéo d'il y a 2 mois, qui s'est déroulée exactement comme je le pensais, voilà pourquoi mon raisonnement se renforce en me disant qu'on ferait bien plus de mal aux personnes si le Bitcoin continuait à monter, au lieu de corriger à des niveaux de prix que tout le monde regarde. Honnêtement, je trouverais ça d'une facilité enfantine et surtout ça permettrait à tout le monde de rentrer dans le train malgré que nous sommes si loin du quai de départ. Voilà pourquoi, comme vous l'avez remarqué, ma cam est passée au vert, car oui, je suis repassé du côté bullish de la force. De plus, vous allez commencer à voir les médias relayer l'info d'une nouvelle crise bancaire aux States, qui est sur le point d'exploser. Une fois de plus, ils essaient de nous faire peur, mais si vous vous souvenez de la crise de l'année passée qui a touché surtout les banques crypto-friendly, tout le monde pensait que les bitcoins allaient corriger fortement. Et au lieu de ça, il a endossé ce rôle de refuge de valeur et a juste enclenché une monstrueuse jambe haussière. Et comme l'adage le dit, une fois n'est pas coutume. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je le répète, nous sommes à la croisée des chemins. Et ce n'est sûrement pas le moment de vous perdre. Voilà pourquoi je vais vous éclairer à travers de graphiques et d'autres données qui pour moi sonnent comme une évidence. Et surtout, n'hésitez pas à donner votre ressenti, car vous le savez, plusieurs esprits valent mieux qu'un. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! Commençons par la première info de peur, la crise sans fin des banques régionales américaines. La dernière fois, comme je l'expliquais dans l'intro, où cela s'est produit, c'était en 2023. Les faillites bancaires de 2023 aux États-Unis sont survenues en mars 2023, lorsque 3 grandes banques aux États-Unis fortement exposées au secteur de la technologie et à la crypto-monnaie se sont effondrées. OK? Et si on retourne voir sur le graphe, voilà, le 13 mars, nous étions ici, avec cette super bougie qui nous a emmené ensuite en direction des 75 000 dollars. Donc, suite à la crise, nous sommes passés des 22 000 aux 75 000. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Tout simplement que la Fed n'a pas eu le choix d'intervenir à ce moment-là pour éviter un crash phénoménal. Et comment ils se sont pris? Comme à l'habitude, ils ont imprimé de l'argent à partir de rien et boum, ils ont injecté tout ça dans les banques. Le même argent que vous et moi, on se crève le cul tous les mois à aller gagner. C'est un truc de fou. Et comme vous pouvez le voir sur le M2, depuis 2021, ils ont fait des restrictions énormes, ils ont augmenté les taux, on a chuté, chuté, chuté. Et à partir de Q2 2023, quand les marchés, le Bitcoin sont repartis to the moon, regardez la courbe. Voilà. On s'apprête bientôt à casser le niveau zéro. Pourquoi pas repartir dans une nouvelle jambe haussière? Et tout ça nous amène où? Aux élections américaines. Les élections présidentielles de 2024 pourraient être l'un des principaux catalyseurs de l'évolution du marché cette année. Le S&P 500 a enregistré une hausse moyenne de 7% au cours des années d'élections présidentielles américaines depuis 1952. Gain moyen de 16,8% pour le S&P 500 au cours de l'année précédant une année électorale. C'est exactement ce que nous avons eu. Je vous montrerai tout ça sur le graphique tout à l'heure. L'indice du S&P 500 n'a pas baissé au cours d'une année de réélection présidentielle depuis 1952 et a enregistré un gain annuel moyen de 12,2% au cours des années de réélection. Sur ce, n'oublions pas que nous avons d'un côté Biden, qui est anti-crypto, et de l'autre côté, nous avons Trump, qui a vu cette occasion comme de l'or en barre de s'exprimer à ce sujet le 9 mai en disant qu'il était crypto-friendly. Voilà. Tout en sachant qu'en 2020, son discours était le dollar en premier.
Bon, par la suite, on se souvient aussi qu'il a quand même sorti une collection de NFT totalement délire, sans oublier que ça lui a rapporté énormément d'argent, hein. Car oui, Trump, on peut en dire du bien ou du mal, mais à l'heure actuelle, il a une très bonne position pour devenir président. Et ça, on va pas se voiler la face là-dessus. Donc voilà un deuxième signe extrêmement bullish. Même s'il dit tout ça juste pour gagner 20% des électeurs en plus, on s'en fout. Pour nous, c'est bullish. De toute façon, le temps qu'il devienne président, croyez-moi que d'ici la fin 2025, début 2026, nous serons sûrement en pleine cascade sanglante, en rentrant petit à petit dans un bon bear market. On se retrouve sur un des graphes du Bitcoin. Comme vous le voyez, je suis en weekly. Donc aujourd'hui, on va parler vision long terme. On va pas passer, on ne va pas discuter de ce qui va se passer la semaine prochaine ou la semaine d'après, car ce n'est que du bruit. Vous retrouvez sur ce graphe un ruban de moyenne mobile. OK? Et si vous regardez bien ce ruban, vous avez en premier une moyenne mobile jaune, orange et orange un peu plus foncé. OK? Quand nous sommes en phase de bear market, vous voyez que vous voyez que la moyenne mobile jaune passe carrément en dessous de toutes les autres. OK? On va agrandir. Voilà. Et quand nous avons enfin notre moyenne mobile en jaune qui repasse au-dessus des deux autres, comme vous le voyez, le cours reprend. Ici, on va exclure bien sûr le Covid, car comme vous le savez, c'est un signe noir, personne ne pouvait s'y attendre. Mais si on exclut le Covid, vous voyez qu'à partir de ce point bas, voilà, on partait en hausse. OK? Et vous pouvez remarquer que au tout début, on s'est appuyé une fois, deux fois sur cette moyenne, et puis nous sommes plus jamais revenus en contact jusqu'à la première méchante correction du mois d'avril 2021. Nous sommes repassés en dessous, et pourtant, si vous regardez bien, la moyenne mobile n'est pas repassée en dessous des deux autres. OK? On trouve notre deuxième top et à ce moment-là, vous pouvez voir que déjà en janvier, la moyenne mobile en jaune est repassée en dessous des autres, en même temps que le cours. Alors là, vous avez deux indications qui vous disaient, ben, ça sent plutôt la merde. OK, on se plonge dans notre boule. Nous avons toujours notre moyenne mobile qui chute, et ici, on recroise bullish. On repasse en dessus. Et regardez, depuis, comme pour le précédent bull market, depuis que la jaune est repassée dessus, nous sommes venus une fois, deux fois, trois fois, quatre fois toucher sans transpercer. Et si vous regardez ici, dès que nous avons fini de toucher, en fait, on s'en éloigne. Et je pense que c'est ce qui va arriver ici. Nous allons avoir les moyennes mobiles qui vont remonter en restant dans le bon ordre. OK? Et on va avoir le cours qui va s'en éloigner. Jusqu'au jour où la moyenne mobile va repasser en dessous des autres, le cours va casser cette moyenne et là, nous aurons notre prochain bear market. Voilà pour le premier indicateur. Le deuxième indicateur long terme, c'est le stock RSI. Et, et une fois de plus, vous pouvez voir qu'il est extrêmement précis. Il nous a donné le point bas de l'ancien bear market. OK. Il nous a donné ensuite, comme vous le voyez, les tops. Puis le prochain point bas. Et de nouveau le top. L'autre point bas. Comme vous le voyez, c'est précis. Et après, boum, nous sommes partis to the moon jusque, regardez, jusque le fake out qu'on a eu aux ETF. Et pareil en bas, il nous avait donné le point bas. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes encore sur un point bas sur les 56 000. Et hop, je vais agrandir. Et la théorie de cet indicateur, c'est quand vous passez en dessous des 20, c'est le moment pour acheter. A contrario, quand on dépasse les 80,
c'est le moment pour vendre. OK? Cet indicateur fonctionne sur du long terme, weekly, monthly, mais pas en daily et surtout pas en plage d'heures. Et comme vous le voyez ici, on vient tout juste de croiser bullish. Bien sûr, ça peut prendre du temps pour remonter. Généralement, on dit que on, on peut rentrer en achat dès lors qu'on passe les 20. Mais vous imaginez bien que 2, 6 ou 5 où nous sommes à 20, mais sur le marché, ça peut faire ça, hein. OK? Et vous rentrerez là. Donc, il ne faut pas oublier les indicateurs, c'est top, mais ils ont toujours un temps de latence, hein. OK? Par rapport au prix. Le prix s'affiche et puis les moyennes, comme ce sont des moyennes mobiles, c'est une moyenne du prix sur une telle plage de temps, c'est normal que nous avons du décalage. Donc voilà encore des analyses et cette fois-ci, on retire le fondat, c'est de la pure analyse technique. Car comme vous le savez, ici, ça représente la psychologie du marché et la psychologie, ça ne ment pas. Tandis que les fondamentaux, vous savez, les nouvelles qu'on vous balance, même les chiffres de l'inflation et tout, on- qui vous dit que tout ça, ce n'est pas de la vaste blague et que c'est pas truqué à foison, c'est les chiffres. Et comme Warren Buffett le dit, si vous avez trop d'informations autour de vous, suivez la bourse. La bourse ne ment jamais. Et la preuve en est, on va retourner hop, sur les marchés tradis avec le S&P. Vous vous souvenez l'histoire des moyennes mobiles? Regardez, c'est exactement ce qu'on fait avec des plus fortes pénétrations. Là, je vous l'accorde, mais on suit ces moyennes mobiles. Et regardez ici, vous avez le stock RSI. Donc, on était ici en bas. Encore une fois de plus, il a marqué le bas. OK? On est reparti au-dessus des 20 et regardez le S&P. Eh oui, il nous enregistre un nouveau record. Le VIX, qui représente la peur sur les marchés tradis, comme vous le voyez, on a, on n'a plus peur de rien. Les taux, je vous l'ai rappelé cette semaine, ils sont sortis. On va pas dire que les taux d'intérêt étaient, les chiffres étaient mirobolants, mais pour cette fois, les analystes avaient vu juste. Le chiffre est sorti exactement selon les prédictions, et voilà, boum, le S&P enregistre de nouveaux records, et il n'y a pas que le S&P, le Nasdaq, nouveau record. Vous voyez tous les actions qui repartent to the moon. Tesla, c'est pas un très bon exemple. Microsoft se rapproche de son plus haut historique. Apple se rapproche de son plus haut historique. Nvidia, pareil. Et regardez sur tous les graphes, vous voyez que le RSI repart to the moon. Les alts sont en souffrance. Et oui, la Bitcoin dominance, je le rappelle une fois de plus, n'est toujours pas prête de chuter. Pour ceux qui viennent de s'abonner à la chaîne, je vous parle de la Bitcoin dominance depuis le 15 janvier. Comme vous voyez, j'ai fait le petit dessin et vous le voyez. Le cours suit exactement le dessin. D'ailleurs, je le rappelle, j'ai mis une alarme autour des 59%. Quand on arrivera à 59%, là, on pourra s'attendre, bien sûr, comme vous le voyez ici, après une grosse chute, une vraie alt season. Pour l'instant, nous sommes loin de tout ça. Ça, c'est une alt season. Est-ce que vous retrouvez ça dans ce graphe? Non. Donc, ne vous impatientez pas, ne vendez pas. C'est la plus grosse bêtise que vous pouvez faire. Ça fait depuis 1 mois et demi, presque 2 mois, que nous sommes dans cette consolidation et je vous dis de ne pas vendre. Je sais que certains d'entre vous ont vendu et malheureusement, ils ont été dégoûtés car ils ont enregistré des pertes de moins 45%, 50% sur leurs altes. Or que nous sommes à mi-chemin. Je n'arrête pas de le rappeler. Pour moi, nous sommes qu'à mi-chemin. Le plus gros du marché va seulement arriver. Pour ceux d'entre vous qui ont connu, vous savez de quoi je parle. Et vous savez, en regardant le marché aujourd'hui, que nous sommes très loin de tout ça. Donc, juste pour rappel, tant que nous n'avons pas cette chute, pas d'alt saison. Et soyez conscients que c'est une opportunité pour vous de rentrer aujourd'hui.
Car quand nous cassons, les choses vont tellement vite que si vous arrivez à ce moment-là, vous arrivez sur pratiquement des tops de marché. Et c'est là que vous allez vous faire saigner. Donc, gardez toujours bien ça à l'esprit. Aujourd'hui, vous avez des discounts monstrueux, que ce soit sur l'IA. Je l'ai encore répété lors de ma dernière vidéo et je l'ai précisé dans les commentaires que je rechargeais l'IA en DCA, bien sûr. Car je peux avoir tort. Tout le monde peut avoir tort. Demain, on peut se retrouver à 51 000. Une mauvaise news ou quoi que ce soit, même 48 000. Mais honnêtement, ce serait pour moi exceptionnel. Et je pense que si ça arrive, on aura un autre souci que la crypto. Je l'ai déjà dit, aujourd'hui, nous sommes à 66 000 dollars. OK? Quelle est la chance que nous avons de retourner aux 36 000 dollars, de perdre 30 000 sur le BTC? À part une nouvelle cataclysmique, je ne vois pas comment on pourrait revenir à de tels niveaux de prix, même aux 40 000. Par contre, aller aux 100 000, honnêtement, il y a beaucoup plus de chances que nous partons à la hausse qu'à la baisse. Donc, le calcul est vite fait pour moi. Le peu de probabilité de perdre 30 000 ou l'énorme probabilité de gagner 30 000, voilà, vous êtes à mi-chemin. Maintenant, c'est à vous de prendre vos décisions. Regardez les narratifs qui sont en souffrance aujourd'hui. Et voilà, c'est toujours quand nous sommes en bas d'un graphique qu'on achète et pas quand nous sommes en pleine euphorie. Ça, je n'ai jamais compris. Et d'ailleurs, ce qui nous fait passer sur un graphique que je voulais absolument vous montrer, tac, tac, c'est celui-ci. Voilà, on va zoomer quelque peu. Comme vous l'avez remarqué, vous retrouvez le cours du Bitcoin. OK? Nous avons notre point bas et qu'est-ce que les gens se disent? Je vais acheter plus bas. Ben non, le cours repart à la hausse. La deuxième réflexion, c'est un bull trap. Donc, vous ne rentrez toujours pas sur le marché. On repart à la hausse. Ici, c'est un double top avec l'ancien top de 2021. Et non, on repart à la hausse. Je suis trop stupide, j'achèterai au prochain pullback. Et il n'y a pas de pullback. What the fuck, c'est trop haut. Et là, vous rentrez, comme vous le voyez, en panique achat. Là, vous achetez, c'est trop haut, vous vous précipitez. Et malheureusement pour vous, c'est bon, je peux acheter quand vous êtes au plus haut. Et pareil sur la descente. On descend, on se prend un moins 30%, c'est juste une correction. On continue à plonger, c'est juste une consolidation avant un pump. On descend bien plus bas, what the fuck, la crypto, c'est un scam. Et là, vous êtes en panic sell. Et puis, on recommence exactement la même pattern. On arrive à un point bas, je devrais racheter plus bas, c'est un bull trap, et tout ça, tout ça. Je trouve ce graphe génial. Honnêtement, ça représente à 100% la psychologie, surtout des nouveaux entrants sur le marché. Vous voyez un graphe tout en haut, ah, on en parle, on achète. Et quand les graphes sont tout en bas, il n'y a plus personne. Pour que vous compreniez la phase de distribution, c'est pareil. Nous sommes sur un bull trap. Énormément de gens rentrent ici. OK, tout le monde en parle. Exactement ce que nous avons eu quand nous sommes arrivés au top de ce marché. Beaucoup de nouveaux entrants sont arrivés, ont acheté au top. On a eu notre correction. Et là, malheureusement, beaucoup sont repartis. Je le vois moi-même dans les stats de mes vidéos. Quand nous étions plus ou moins à l'approche du top, je faisais des 400, 500 vues, 1K de vues et je n'avais que 200 abonnés. Aujourd'hui, je fais 100, 150 vues et j'ai 400 abonnés. Donc, tous les gens qui sont rentrés ici sont déjà repartis, en fait. Donc, bull trap, méchante phase de distribution. Un nouveau bull trap, méchante phase de distribution jusqu'au moment où le marché est down et vous avez votre accumulation. Et là, vous avez exactement le même type de comportement avec, à la place du bull trap, c'est un bear trap. On pense que ça va aller plus bas. Et là, on repart avec la même psychologie, mais dans l'autre sens. J'espère que ces deux graphiques, honnêtement, que vous allez les enregistrer.
car tout ce que vous devez savoir se cache juste ici. Donc, n'oubliez pas, beaucoup parlent de double top et qu'on va aller chercher bien plus bas. Mais moi, je pense que les 56K, malheureusement, ça tombe. C'était peut-être notre point bas. Après, comme je vous le dis, je peux me tromper, on peut avoir une mauvaise news, y aller. En tout cas, aujourd'hui, avec toutes les données qui sont à ma disposition, pour moi, je reste extrêmement bullish. Oui, ça peut prendre du temps. Oui, on ne devient pas riche en 3 semaines. Croyez-moi, moi, ça fait plus de 6 ans que je suis sur les marchés et tout ne se fait pas du jour au lendemain. Certains d'entre vous vont reconnaître ce graphique que j'ai, comme vous le voyez, amélioré. Que je vous explique. Vous avez en ligne verte, comme c'est indiqué, tous les halvings depuis la genèse. OK? J'ai repris dans une ligne de projection tous les tops de marché. J'ai fait pareil avec tous les bottoms en excluant le Covid et le crash de FTX. Deux signes noirs. Donc pour moi, je les ai rayés de cette ligne de projection. Mais sinon, vous pouvez voir que toutes les autres bougies collent parfaitement à cette ligne. OK? Vous pouvez voir les lignes rouges, ce sont toutes les phases de bear market que nous avons connues. Vous pouvez également voir que sur les plages de temps, j'ai repris depuis le bottom jusqu'au top. Nous avons exactement 1065 jours au premier, 1066 jours au second. Donc, j'ai reporté exactement 1065 jours depuis le bottom jusque ça nous donne la fin d'année 2025, où nous rentrerons dans une phase de bear market. Pareil pour le bear, comme vous pouvez voir, j'ai mis 396 jours. Pourquoi? Car comme vous le voyez ici, depuis le top jusque le point bas, nous avons 365 jours. Si je le reporte ici, vous le voyez, depuis le top jusqu'au point bas, exactement pareil, 365 jours. Et la seule donnée qui change, c'est lors du premier. Comme vous le voyez, ça a pris 426 jours. Donc, il s'agit bien sûr d'un exercice de pensée, mais ce qui nous donnerait un top dans 1065 jours, donc nous serons 1er octobre 2025, plus ou moins donc dans la fin d'année 2025, aux alentours des 180 000 dollars. Et je peux même plus ou moins estimer le prochain point bas qui sera aux alentours des... Oui, nous aurons notre boîte d'accumulation et comme vous le voyez, on sortira plus ou moins pareil que si on s'en tenait ici, vous voyez cette petite boîte d'accumulation. Nous sommes sortis au mois d'octobre. Donc au mois d'octobre 2027, pourquoi pas repartir à la hausse avec un prochain halving au mois d'avril en 2028. Après, bien sûr, ce n'est que de la pure projection, mais je reprends quand même des itérations passées. Et vous le voyez, le Bitcoin, c'est simple, c'est réglé. Toutes les 10 minutes, il sort un bloc. Tous les 4 ans, il y a un halving. Comme vous le voyez, du premier bottom jusqu'au top, nous avons toujours 1065 jours, 1066. C'est un truc de dingue. Et même sur le bear market, c'est pareil, 365 jours exactement, sauf pour le premier. Et vous voyez que ça ne joue que sur 30, 35 jours. Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, plus nous avons de commentaires, plus on peut en discuter. C'est toujours plus productif en communauté. En conclusion, nous sommes à la croisée des chemins. Voilà pourquoi commencer à appliquer votre DCA sur les coins que vous convoitez me semble juste opportun. Je ne vous dis pas de rentrer en all-in, car si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez, j'ai toujours ma stratégie de rentrer en 3 fois. Nous avons vu ensemble les mauvaises news avec les banques et l'impact que ça a déjà eu dans le passé. Nous voyons les bonnes nouvelles du côté électoral, nous voyons des bonnes nouvelles du côté des ETF Bitcoin qui ont été enfin approuvés. La liquidité ne fait que rentrer tous les jours. Oui, nous avons le GBTC qui sort et qui a tendance à faire pour l'instant un jeu à somme nulle. Mais croyez-moi que quand il n'y aura plus de GBTC sortant et que nous aurons que des afflux entrants venant des ETF, alors là, ça alimentera bien la machine. N'oubliez pas, nous avons l'ETF aussi sur les terres. La dernière deadline, je pense que c'est au mois de août. Donc, comme pour le Bitcoin, la SEC met des bâtons dans les roues et au final, ça a été approuvé.
N'oubliez pas que derrière la demande d'ETF pour l'Ethereum, c'est toujours BlackRock et tous ces petits copains qui sont les investigateurs. Donc, on a plus de chances que ça passe que ça foire. Mais bien sûr, avant tout ça, on va vous jeter encore de la peur dans les yeux, que ça soit au niveau de la SEC, vous disant qu'on va mettre tel ou tel crypto comme securities et tout ça, tout ça. Pour moi, ce n'est que du vent, comme nous avons eu à l'époque avec le Bitcoin. Donc, restez sur le droit chemin, suivez votre oracle, je suis là pour vous éclairer la voie. Surtout, ne paniquez pas, prenez votre mal en patience, même si vous êtes en perte. Moi aussi, je suis en perte sur certaines de mes cryptos. Mais comme je l'ai dit, le plus gros reste à venir. Sur ce, n'oubliez pas, si vous avez la moindre question, droppez ça dans les commentaires. Comme je le dis toujours, c'est beaucoup plus constructif de discuter à plusieurs que de se parler à soi-même. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Sauf drama, on se retrouve lundi. Bye bye.